Salut à tous, c'est Victo, première fois que je passe de l'autre côté de la caméra aujourd'hui, et le but est de vous faire un tutoriel afin de répondre à la question suivante, est-ce que l'on peut réaliser un mix classique sans jog wheel et seulement avec des pads? Avant de démarrer le tuto, petite présentation, je m'appelle Victo, j'ai 33 ans aujourd'hui, j'ai commencé à m'intéresser à l'art du DJing à l'âge de 13 ans, ce qui fait 20 ans d'activité DJ derrière moi. Ce qui est super avec 20 ans de pratique du DJing, c'est que j'ai pu traverser toutes les époques, c'est-à-dire celle du vinyle, celle du CD, et maintenant celle du fichier numérique comme les MP3. Avant de passer à la pratique, petite notion théorique, le mix classique, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, le mix classique, c'est le mix qui fonctionne avec n'importe quel matériel. Que vous utilisez une platine vinyle, CD ou des contrôleurs numériques, ça sera toujours la même technique. Le but est de prendre un morceau A qui tourne, on va essayer de lancer un morceau B et de régler la vitesse et la phase afin de pouvoir réaliser une transition tout simplement. C'est donc la base du DJing qu'il faut absolument maîtriser. Vous allez avoir besoin de deux outils. Le premier, c'est de pouvoir régler la vitesse de votre morceau qu'on appelle aussi le BPM. BPM, ça veut dire bits par minute. Plus le BPM est élevé, plus votre morceau va vite. Le deuxième outil que vous allez avoir besoin, c'est de pouvoir accélérer ou ralentir votre morceau temporairement afin de le caler avec le premier. En règle générale, pour pouvoir régler la vitesse d'un morceau ou le caler, on utilise des glissières de pitch et des jog wheels. L'Hercule P32 DJ n'a ni l'un ni l'autre, et c'est bien pour ça que je vais vous montrer comment faire dans ce tuto. Hop là, c'est parti pour le tuto. Donc avant de démarrer, on va se faire un petit tour sur les besoins pour pouvoir s'entraîner à cet exercice de beat match. Donc le premier, ça va être de choisir des morceaux. Moi j'ai fait directement les morceaux de démo du logiciel. Donc, il suffit d'aller dans Bibliothèque Audio, démo juste ici. Et là, vous pouvez voir, j'ai chargé le morceau House Volume 1 à gauche et le morceau Techno Volume 1 à droite. Si je regarde bien ces deux morceaux, ils ne sont pas à la même vitesse. Donc comme je disais précédemment, pour pouvoir réaliser un mix manuel, il faut mettre les deux morceaux à la même vitesse. Donc ce que je vais faire, hop, c'est je vais le faire tout de suite. J'appuie sur Shift de ma platine de droite, je tourne l'encodeur juste ici, et là vous pouvez voir que je peux régler le BPM et le monter à 128. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va découvrir un petit peu les fonctions qu'il y a sur les pads donc pour pouvoir réaliser un mix manuel. Donc là, si je passe en mode Hot Cue, vous pouvez voir ici que mes pads s'allument d'une différente couleur. Donc les 8 premiers, ce sont là où il y a les Hot Cue. Donc les Hot Cue, ce sont des points de repère qui sont mis en général en avance sur les morceaux. Donc c'est un peu à vous de préparer vos morceaux. Donc là, voyons voir ce qui se passe quand j'appuie sur un pad. Donc ça lance la lecture sur le point de repère. Hop, un deuxième point. Un troisième, un quatrième et un dernier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Troisième rangée, juste ici, si j'appuie sur play, hop, on peut voir que ça avance en fait synchronisé avec les morceaux, donc c'est tout simplement des bits LED. Vous retrouvez ça sur les grosses CDJ aussi, ça vous permet de compter les temps ou au moins d'avoir un repère visuel sur les temps de vos morceaux. Juste en dessous, juste là, j'ai deux pads qui s'allument en bleu, donc c'est un petit peu lié avec ce compteur juste ici. Ça va permettre en fait de reculer d'un temps ou d'avancer d'un temps, donc ce qui est assez pratique quand on veut mixer au phrasé, donc on appelle ça la fonction beat jump. Et juste à droite, ce qui nous intéresse le plus, ce sont ces pads rouges. Donc ces pads rouges, ce sont des pads qui vont me permettre de réaliser le pitch bend, donc de ralentir temporairement. Là on l'entend, ou d'accélérer temporairement mon morceau, donc ce qui va nous permettre à la suite de l'exercice de se remettre en phase. Donc pour réaliser l'exercice, ça va être simple, ce qu'on va faire c'est qu'on va naviguer vers la fin du morceau de gauche, hop par ici, j'appuie sur play et je vais essayer de trouver une boucle pour pouvoir s'entraîner dessus. Donc c'est parti, 1, 2, 3, 4, hop là. Donc petite boucle de 8 temps, on va l'écouter ensemble. Donc là ça va être bien, on va pouvoir essayer de se synchroniser dessus. Donc là ce que je vais faire c'est que sur mon morceau de droite je vais essayer de trouver un endroit où il y a un point Q qui a été posé. Si vous regardez sur l'écran en fait je suis pile sur ce qu'on appelle un kick, donc le pied rythmique. Donc ce qu'on va faire, on va faire la méthode un petit peu comme sur les CDJ. Je vais poser mon point Q juste ici. Donc le point Q c'est le repère de démarrage mais de ce bouton là. Donc sur l'écran il symbolise tout simplement ce point Q avec le triangle orange sous le morceau. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va essayer de lancer notre morceau en rythme. C'est parti.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, play. Donc là, si j'écoute bien, on entend que je ne suis pas calé, pas bien en phase entre mes deux morceaux. Je vais donc maintenant ralentir ou accélérer pour me remettre parfaitement en phase. Et voilà, c'est parfait. Par de petites touches, ça fonctionne parfaitement. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé, n'hésitez pas à utiliser les sections commentaires afin d'interagir avec moi, mettez des pouces bleus, des likes, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça me permettra de me motiver et de vous créer du contenu pour l'avenir. Allez, à la prochaine, salut!